Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 20 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on a avec l'oracle au quotidien. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Eh ben dis donc, tout dépend de votre budget. Excusez-moi. Donc, ici, beaucoup de rapidité, d'impulsivité, attention à la fièvre acheteuse pour certains et certaines d'entre vous, ou à des achats compulsifs. Pour d'autres, ça sera par rapport à des décisions ou à des communications que vous pourriez avoir. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose. Alors, on y va. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Surmontez votre peur du changement. On l'avait déjà cette carte. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Et oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ne vous perdez pas aussi par rapport à vos doutes et vos peurs. Possible que vous ayez des peurs et que vous preniez une décision irréfléchie en écoutant vos peurs. Donc calmez-vous. Faites une pause. Allez, on y va. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Ouais, pour certains et certaines, vous serez tenté peut-être de fuir quelque chose ici sur cette journée. Après, c'est pas forcément un gros truc, mais une petite énergie de fuite là. Allez, quelle est l'humeur du jour? J'allais dire il n'y a pas d'humeur, mais si. Facétieux, facétieuse. Et derrière, on a motivé. Ouais. Il y a de l'énergie sur cette journée. Alors, je vais vous lire le petit texte. Allez. Où est facétieux? Facétieux est taquin, plaisantin, cachotier, capricieux, indécis. Sans sa part d'humour, son charme certain, son agilité à retomber sur ses pieds, il pourrait se montrer irritant. La question à lui poser, sur quel pied veux-tu danser? Ouais. Alors, vous pourriez dire des choses sur le ton de l'humour, mais de parler de sujets sérieux qui vous tiennent à cœur, mais sur le ton de l'humour. Pour d'autres, vous pourriez dire des choses à certaines personnes qui seraient peut-être mal prises. Tout le monde n'a pas votre humour. Allez, on y va. On va regarder avec le petit Lenormand. Pour cette journée du mardi 20 septembre 2022, qu'est-ce qu'on a? Le livre, la tour. Bon, là, on nous parle d'administratif, clairement, ou de secrets, de choses qui sont gardées ici. Alors, on a la faux et on a le lys. Donc là, il y a clairement une officialisation. Alors, pour certains et certaines, vous allez démarrer une activité indépendante, ou alors il y a des papiers concernant soit une vente ou une acquisition, un contrat de bail. Pour d'autres, ça sera le fait de démarrer dans une nouvelle entreprise ou d'avoir une promotion avec la faux et le lys. Ok. Il y a une histoire de rapidité encore. Sinon, c'est au niveau administratif juridique, il y a quelque chose qui est tranché ici.
Allez, on y va. Allez, pour le matériel et financier. Pour le professionnel et les activités quotidiennes. Pour le relationnel général. Et la vie émotionnelle. On y va. Derrière, on a la boussole. Tiens, on l'a 2 fois la boussole. Je vais vous montrer là. On a 2 fois la boussole. Ok, on a les nuages, le fait de ne pas savoir où aller. Alors avec les poissons, là, ça me parle du fait que vous êtes dispersés. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'enfant. Alors, ça peut être... alors l'enfant, je ne le vois pas comme un enfant. Maintenant, c'est possible hein, que ça concerne un de vos enfants. Mais là, je le vois plus comme un projet, un nouveau projet. Il y a une difficulté soit financière, on n'y voit pas clair hein, au niveau financier, soit vous ne savez pas où donner de la tête là. Hein. Je vous sens dispersé. Hein. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Allez, on va regarder. Au niveau matériel et financier, on a le chien, on a la tour et on a la croix. Bon, matériel et financier, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Hein. Alors, ça peut être le fait d'avoir du mal à se détacher de quelque chose, hein, de se détacher d'un bien, de vendre quelque chose. En tout cas, ouais, on voit qu'il y a vraiment un poids là hein, sur cette journée par rapport, euh, j'ai l'impression, à des charges. Hein. Moi, je ressens des charges, des obligations là. Il y a quelque chose qui vous pèse. Concernant le professionnel, matériel, le professionnel et les activités quotidiennes, de la colère, des conflits. Vous pourriez vous rendre compte qu'une personne autour de vous, ou plusieurs, hein, vous ont menti. Ouais, il y a pas mal de conflits là. Avec le soleil là et le fouet, on a vraiment cette énergie de colère. Hein. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de néfaste hein, là au niveau professionnel. Après, ça peut être le fait d'éclaircir une situation qui est néfaste. Vous allez prendre conscience hein, de quelque chose ici. On va peut-être vous révéler quelque chose qui ne va pas du tout vous faire plaisir. Hein, je préfère vous le dire. Alors, vous me connaissez, hein, je suis sans complaisance. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas que des choses positives. Hein. Ensuite, dans la vie relationnelle générale, la sphère du relationnel général, on a le renard, le puits et les 2 ponts. Alors ici, il y a un changement de regard par rapport à certaines personnes qui vous entourent. On voit, alors ça peut être une évolution, hein, une connaissance qui devient, enfin, c'est une amitié grandissante, hein, soit vous allez peut-être faire du tri, hein. En tout cas, une personne dont vous vous méfiez, là, on va vous confirmer qu'effectivement, cette personne, elle est pas bonne pour vous. Hein. Pour d'autres, on peut voir que c'est l'environnement professionnel avec le renard. Hein. Donc, on voit ici. Hein. Bon, dans tous les cas, on a cette histoire de libération et de passer à une autre étape. Au niveau de la vie émotionnelle, on a la faux, l'encre et l'arbre. Bon, ici, on voit avec la faux qu'il y a quelque chose de soudain, qui s'arrête, qui dure depuis longtemps au niveau émotionnel. Et avec l'arbre, on a cette idée d'une situation qui s'assainit. On a cette énergie de guérison ici. Moi, je pense que ça vaut pour le professionnel ou le relationnel général. Là, il y a quelque chose ici hein, qui va s'arrêter. Pour d'autres ici, au niveau professionnel, c'est le fait d'être trop sollicité là. Vous êtes trop sollicité. Alors peut-être qu'on essaye de vous pousser à bout aussi. Hein, faites attention. Ok, bon, on va regarder la suite. Avec l'oracle des miroirs. Dans la clairvoyance, le miroir magnétique qui vous représente. Vos intuitions sont bonnes. Hein. De toute façon, vous allez y voir plus clair. Mais moi, j'ai l'impression que ça concerne des personnes autour de vous. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a le retard et on a l'accusation.
Bon, conflit, il y a un conflit, il y a des désaccords qui provoquent une lenteur par rapport à un projet ou autre. Ouais. On a l'administration, la loi, hein, la réunion. Alors ça pourrait être par rapport à une succession, par rapport à une séparation, par rapport à un litige. On voit que ça prend du retard ici. Ça traîne en longueur. On a le voyage au doux, la séparation, la projection, la jalousie et la joie. Ouais. On a vraiment une idée ici, hein, là encore, hein, cette histoire de serpent qu'on avait vu au niveau professionnel. Mais là, bon. Moi, ce que je pense ici, c'est que vous allez commencer à prendre de la hauteur par rapport à une situation néfaste ou un entourage néfaste, là. J'ai du chantage qui ressort. Vous allez mettre fin à quelque chose, là. Alors peut-être que vous allez vous mettre en mouvement hein, et vous éloigner hein, de cette situation néfaste. Ouais. Vous êtes dans l'attente d'une réponse ici, mais on voit. Alors ça peut être une réponse positive qui arrive et qui met fin hein, à, à une situation négative ou toxique et du coup enfin, ça vous permet d'aller de l'avant. Hein. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La chance, la culpabilité, l'ouverture. Il y a de la peur là. On a le boomerang et le compromis. Ok. Bon, alors ici, vous avez peur. Au niveau de l'extérieur, on voit que la porte est ouverte, hein, l'opportunité est là, mais vous avez peur de prendre un risque, j'ai l'impression. Pourtant, ici, j'ai quand même le fait de trouver un compromis, de se concilier, se réconcilier ou autre. Il y a une réelle opportunité pour vous ici. Il y a un retour positif. Maintenant, à vous de voir si vous écoutez vos peurs ou non. Hein. Je vais remettre une carte sur la culpabilité. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ben voilà, j'allais dire. Dû à une expérience passée, hein, clairement. Hein. Ici, on est vraiment là-dedans. Bon, ouais, vous avez peur de répéter un schéma ici, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Il y a vraiment une peur de répéter un schéma. Ici, pour autant, ici, on voit que vers l'extérieur, enfin, il y a une ouverture, il y a une opportunité. On voit que c'est un retour positif. Hein. Il y a cette histoire de vouloir trouver un accord. Euh, Du soutien aussi, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ici, vous avez une énergie du passé qui ressort là. Tout n'est pas digéré. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur, je vais y arriver, au niveau sentimental et affectif. Bon, derrière, on a la cigogne. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, le deuil, la clé, les enfants. Bon, alors ici, il y a une fin de cycle. Hein. Clairement, dans un relationnel, il y a une fin de cycle. Alors ça peut être un enfant qui part hein, de la maison, qui quitte le nid. Et si c'est pas ça, c'est par rapport à de nouveaux projets. Alors, c'est comme si on vous donnait un conseil ici de faire le deuil d'une situation ou d'une relation ou autre. Là, il y a quelque chose à... Il faut fermer la porte ici pour pouvoir... euh, ouais, pour pouvoir avoir la chance d'avoir... Enfin, que les choses avancent ici. Hein. Ouais, il y a la transformation derrière. Encore cette histoire de changement, surmonter votre peur du changement. Il y a quelque chose ici de nouveau qui peut arriver au niveau de la vie sentimentale ou affective, mais qui vous demande euh,
de laisser quelque chose derrière vous là. Alors, sur la chance, on a le triangle. Sur la culpabilité, le retour, l'hérédité, on a le blocage, l'interdiction. Ouais, l'énergie de blocage. L'ouverture, on a les aimants. Sur le boomerang, on a le secret. Et sur le compromis, on a l'amour. Alors le triangle ici, je le vois pas. Ça pourrait, j'en parlerai tout à l'heure, mais là je le vois pas comme une triangulaire. Je le vois plus comme le fait de tourner en rond là par rapport à une opportunité. Là, clairement, vous êtes dans une énergie de blocage. Les célibataires, vous bloquez complètement par rapport à un passé, et là, qui n'a pas été digéré, à mon avis, vous n'avez pas fini le deuil. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore attaché à la personne ou que vous avez des sentiments. Tout se joue sur la blessure émotionnelle et sur l'expérience, le vécu de l'expérience. Là, on voit ici, on a les secrets, on a le boomerang. Moi, j'ai une nouvelle rencontre. Là, vous avez une opportunité, une personne qui vous attire et elle est attirée par vous. On voit que ça tourne en rond. Alors peut-être que vous ne voulez pas, enfin vous ne savez pas si vous voulez y aller ou non, hein. Moi j'ai vraiment cette histoire de j'avance, puis je recule, puis je ravance. C'est très instable. Pourtant ici on parle bien de sentiments. J'ai des sentiments réciproques, hein. Bon. Pour les couples ici, ouais. Alors, premièrement, pour les couples où tout va bien, on voit que votre partenaire, il ou elle, là, a un projet. Au niveau de votre couple, on voit qu'il y a quelque chose qui l'anime ou oui, qui l'anime. Alors, de votre côté, vous, par contre, vous êtes réticente parce que vous n'avez pas envie de répéter le même scénario que dans le passé. Ça parlera à qui ça voudra, hein, d'accord? Ici, il y a cette histoire de tourner autour de Pau et finalement de trouver un compromis par rapport à ce nouveau projet-là. Pour d'autres couples, là, on va parler de triangulaire, hein. Alors, soit vous avez été trompé dans votre passé ici. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si... Je parlerai pas de jalousie parce que c'est pas du tout cette énergie-là, là. C'est pas de la jalousie, c'est comme si vous avez besoin que l'autre vous prouve son amour. La triangulaire, ça peut être le boulot, hein, quelque chose, voilà, qui anime votre partenaire. Il ou elle est peut-être, enfin, mis un peu peut-être le couple en second plan. Vous avez peur et vous n'avez pas envie que ça se termine de la même façon que tout ce que vous avez vécu. On voit ici que vous allez parler et dire ce que vous avez sur le cœur, hein, et d'arrêter de tourner autour du pot là. Pour les situations non définies, bon, bah alors là, clairement, moi, moi, j'ai l'impression ici, alors, il peut y avoir des révélations, hein, si vous avez déjà mis une pause à cette relation non définie, on peut avoir des révélations sur les sentiments. Cependant, vous êtes dans une énergie de blocage, vous n'avez pas envie de revivre un schéma. Vous cogitez beaucoup, hein. Je vais vous relire ça, hein, parce que ça concerne un peu tout le monde, hein. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation: j'ai foi dans le fait que tout va bien. Alors, soit vous découvrez, pour les relations non définies, que la personne en face de vous, en fait, elle papillonne. Il y a d'autres personnes, hein, et d'autres histoires. On voit qu'il y a une énergie de réconciliation, mais vous, c'est non. Soit,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, c'est le fait peut-être de... Ça fait un moment que vous tournez en rond et j'ai l'impression que c'est vous qui n'arrivez pas à vous décider. Alors dans cette relation non définie, c'est pas l'autre qui n'arrive pas à se positionner, c'est vous. Vous n'arrivez pas à vous positionner. On voit ici qu'il y a des révélations par rapport aux sentiments, une déclaration, mais ça tourne en rond ici. Vous ne savez pas quoi faire de ça. Alors, on a flamme jumelle, destin, blessure, ouais. Progression, gestation, bon. Alors, flamme jumelle, moi, je ne mets pas d'étiquette sur les liens, vous le savez. Ici, en clair, on voit quand même qu'il y a un lien très fort. On voit ici cet attachement, mais bon, il y a quelque chose de l'ordre de la blessure qu'il va falloir libérer, blessure émotionnelle, pour faire avancer les choses par rapport à un projet, ou en tout cas, on voit que la progression est lente, ouais, parce qu'il y a des perturbations, et ces perturbations, elles viennent de cette blessure-là. On a les réseaux, les communications, la montagne, alors, quelque chose qui bloque par rapport à l'engagement. Ouais. Ok, ok. Bah, c'est pas de tout repos, Pour d'autres, vous ne dites... Alors, c'est possible que vous ne dites pas ce que vous ressentez. Il y a une énergie de blocage sur l'affectif et le sentimental. C'est pas que amoureux, mais il y a une énergie de blocage au niveau de la communication là sur ce mardi. Alors, c'est pas forcément un gros blocage, on s'entend. C'est pas que vous n'allez plus du tout parler pendant une journée, je vous le souhaite pas. Mais vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Et on ressent cette énergie du passé là, qui remonte à la surface. Pourtant, je crois pas qu'on ait une nouvelle lune ou de pleine lune là, mais bon, à voir. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des questions-réponses, au niveau sentimental? On a personne divorcée l'automne, on parle des enfants du mois de janvier. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui est fraîchement divorcée ou qui est en instance de séparation. On a les enfants, il y a peut-être un souci avec les enfants, ou alors c'est quelqu'un qui a des enfants et qui les a en garde alternée ou classique. On parle de nouveau départ aussi avec la cigogne, mais pour celles et ceux qui sont en lien. Alors, soit il y a un projet de séparation, là, je ne vais pas vous le cacher. Il y a cette histoire de réfléchir à la garde des enfants. Soit, avec la personne divorcée, on pourrait avoir un souci par rapport à une autre relation, là. À un ex ou une ex, par rapport à la garde des enfants. Bon, par rapport à un projet que vous voulez faire, là, un projet commun. Bon, on va regarder avec l'oracle des réponses. Il y en a trop. Et on a, il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Au moins c'est dit, tous les feux sont au vert. Bon, là on vous dit d'y aller. Allez. Avec l'oracle de la date, on a le signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre et le signe du lion du 23 juillet au 22 août. Je regardais les nombres, 7, 4, 11, ouais. Il n'y a pas de signification particulière ici au niveau des chiffres. Allez. On va regarder avec les questions-réponses au niveau général. Pour cette journée du 20 septembre. Demandez l'aide des autres, des relations profitables. Bon. Ouais. Vous avez besoin de soutien là. Et vous en avez à côté de vous apparemment. On a le non qui sort et le oui. Bon. Alors là, je pense que ça ne va pas vous aider.
Il y a peut-être du tri à faire hein, par rapport à des avis que vous avez reçus aussi. Hein. Allez, avec l'oracle de la date, on a le mois de janvier et on a demain. Et derrière, on vous dit, il y a quelques jours de cela, on vous parle du passé. Ici, j'ai 2 fois le 2 avec le 5. Donc, on est vraiment dans cette histoire de collaboration avec le 2. Hein. Aussi de dualité, oui, non. Et on a le mois de janvier, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de liberté, de libération. Bon. Vous avez peut-être besoin d'aide pour prendre une décision ici. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.